Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, deuxième partie de ma nouvelle série, je veux m'accepter. Bon, première partie, je vous avais parlé du fameux stylo et du calepin, de la prise de notes, de l'appel à mes amis. On n'est pas à qui veut gagner des millions, mais vous avez compris pourquoi ce que je les avais appelés. N'hésitez pas à aller la voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et la fameuse méthode Quick que je m'étais plus ou moins créée pour essayer de m'aider à avancer au mieux dans justement ce travail d'acceptation de moi. Et je m'étais arrêté au moment où je parlais du fameux me parler à moi-même devant un miroir. Devant un miroir, pardon, la liaison n'est pas bonne. Et là, c'est parti pour la partie 2, mais avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. On est plus de 3300, donc franchement, bienvenue. Merci à toutes et à tous, ça fait hyper plaisir. Je vois que mes shorts plaisent, donc ça, c'est cool, donc je vais continuer à en publier pas mal. Et pourquoi, voilà, pour aider le maximum de personnes. Voilà, bref, parenthèse fermée, petit moment promotion de personnel terminé. On en passe à le fameux moment où je devais me parler à moi-même devant un miroir, devant mon miroir, de me regarder moi en direct. Et ça, c'était l'épreuve la plus difficile de tout ce cheminement-là. Parce que me regarder, c'était insupportable. Je n'avais pas de miroir plein pied. À cette époque-là, j'avais que des miroirs hauts. Juste pour, par exemple, dans la salle de bain pour me raser, me couper les cheveux, me brosser les dents. Et tout le reste, en fait, j'évitais. J'évitais vraiment. Et encore bien même, quand je me regardais dans le miroir pour faire ces actions-là, je regardais uniquement les zones qui étaient concernées. Jamais mon regard se portait sur moi, où je m'intéressais à mon regard, ou à moi, ou comment j'étais, parce que je ne supportais pas de me regarder. Et d'ailleurs, ça avait mis 20-30 minutes avant que je puisse pouvoir encore me regarder réellement. Je tournais en rond, j'avais l'impression de passer une épreuve de, je ne sais pas c'était quoi, mais c'était quelque chose de très, très difficile pour moi, de devoir me supporter mon regard. Et de devoir en plus de ça ajouter un mot positif, c'était encore une épreuve incroyable, parce que juste après l'avoir prononcé à haute voix, en me regardant, alors je me suis insulté tous les noms. Ma petite voix qui prenait trop de place, elle était là à me dire mais t'es un hypocrite, t'es un mytho, pourquoi tu te dis ça? Parce que c'est pas vrai, tu sais que tu le penses pas. Bref, les horreurs et les insultes que je me balançais, c'était juste impossible. Mais, mais j'étais content d'avoir pu le faire à ce moment-là. Et puis je m'étais aussi donné comme règle de me le prononcer à haute voix sans me regarder forcément cette fois-ci-là. 2 fois dans la journée, une fois dans la journée comme ça, et le soir avant de me coucher, afin que je puisse prendre note sur mon calepin comme quoi j'avais réussi à cet exercice. Bien sûr qu'il y a des jours où j'y arrivais pas à cet exercice-là, parce qu'à côté de ça, en parallèle, il ne faut pas oublier que je ne faisais pas que ça. J'essayais de travailler aussi sur mes émotions, sur mes accueils des émotions pour pouvoir travailler sur mes TCA. Tout ça, je le faisais un peu de manière freestyle. Donc en gros, j'avais pas de ligne conductrice, j'avais pas de choses logiques à faire. Voyez, c'était comme une pelote de laine. Je tirais le fil et en fait, à chaque fois que je tirais un fil, il y avait un nœud. Il y avait des fois où j'arrivais à dénouer le nœud et d'autres moments, je n'y arrivais pas. Et je m'étais donné un peu la sorte de force instinctive sans m'en rendre compte que bah, c'est pas parce que j'y arrivais pas maintenant que je fallait que je m'arrête. En fait, j'ai essayé de continuer à tirer. Finalement, je voyais que le fil tirait et donc j'avais le troisième nœud. Bah, des fois, le troisième nœud ne passait pas. Je tirais encore le quatrième nœud. Le quatrième nœud, j'arrivais à le dénouer. Et bizarrement, le quatrième nœud qui était dénoué me permettait de dénouer le deuxième nœud que j'avais passé et que j'avais laissé de côté. Il n'y avait pas de sens. En fait, pour moi, il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de sens. C'était quelque chose que je faisais de façon instinctive, parfois par résignation, parfois par coup de tête, parfois par peur de me lâcher, encore une fois. C'était vraiment quelque chose qui était valable. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, ce que je vous partage là, c'est vraiment que mon vécu, mon ressenti. N'hésitez pas à aller voir un psychologue ou un psychiatre pour vous aider. Moi, je ne peux faire, encore une fois, que partager ce parcours de vie qui m'est personnel et propre. On est tous différents, tous et toutes différents et différentes, des sensibilités différentes, des traumatismes différents. Bref, encore une fois, c'est juste qu'un partage de vécu. Encore une fois, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un conseil que je vous donne de faites comme ci, faites comme ça, absolument pas. Bref, donc cet exercice-là, il a été difficile parce que, encore une fois, chaque matin, c'était la lutte pour pouvoir me regarder. Chaque matin, ça a été un combat de tous les jours. Bien sûr qu'il y a des moments, encore une fois, je vous ai dit, j'y arrivais pas. Il y a d'autres moments où j'y arrivais. Et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose qui est devenu un peu habituel, euh, automatique, sans m'en rendre compte. Vraiment, sans m'en rendre compte. C'était quelque chose qui avait inclus comme quoi cette fameuse méthode quiz sur moi avait fonctionné. Parce que je m'étais convaincu. Alors, la petite voix était toujours présente, bien sûr, mais bizarrement, je l'entendais moins parce que peut-être que j'y prêtais moins attention. Parce que peut-être qu'en parallèle aussi, à côté de ça, je travaillais sur des émotions, je travaillais sur un regard sur moi, je travaillais sur plein de choses, plein d'axes autour de moi. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où j'étais hyper fatigué parce que ça épuise mentalement et physiquement aussi. Il y avait des nuits où je ne dormais pas bien parce que je pleurais, je me remettais en question, je revoyais, je ressassais des choses. Je ressassais des situations où j'avais pas réagi, pourquoi j'avais pas réagi, et oui, je m'en voulais, alors que j'essaie de travailler sur ce sentiment de plus m'en vouloir, ce sentiment de plus être faible, parce qu'on me disait que j'étais fort, parce que j'étais fort pour les autres, donc j'étais forcément fort pour moi.
Vous voyez, c'est aligner ces choses-là constamment. Et c'était ça ce travail-là que j'avais à faire en me regardant, en acceptant de me regarder, en acceptant déjà de me supporter, et après de me regarder et de me soutenir. C'était un cheminement hyper complexe. Encore une fois, il y avait des jours où ça ne passait pas, il y avait des jours où ça passait, il y avait des jours où c'était neutre, parce que je le faisais pour le faire automatiquement. Mais ça m'a permis justement au fur et à mesure de travailler sur cette prise de recul, ce regard sur moi. Et surtout, ça m'a permis aussi de prendre conscience que je me parlais de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, je ne me parlais jamais, j'avais cette petite voix qui parlait. Et là, j'ai petit à petit vu que je me parlais à moi-même. Je ne savais pas d'où est-ce que ça venait, mais voilà, j'étais pas en train de tomber non plus dans un truc chelou, hein. C'est juste que je me rendais compte que je me parlais à moi-même. Et, et ça, j'ai eu l'impression que c'était normal, que c'était naturel, que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Comme si, en fait, j'étais mon propre pote. Alors qu'avant, je me détestais, hein. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte, c'est avec le recul. Mais en parlant comme ça, en vous le disant, c'est vrai qu'il y avait des interactions où je me parlais à voix haute. Alors au début, c'était dans la tête, puis à voix haute. Mais il y avait toujours la petite voix aussi. Donc comme si on était trois, bizarre. Mais voilà, on se parlait. Et au fur et à mesure, bah, en fait, c'est devenu quelque chose qui est une pratique qui était habituelle et que j'ai toujours aujourd'hui, de me parler à moi-même. Et ça, ça a permis de travailler sur un second temps sur comment je devais appréhender mon corps, comment je devais le voir, parce que à cette période de ma vie, même me doucher, c'était insupportable. Me passer le savon, c'était insupportable. Et ce travail-là, j'ai commencé à le faire avec justement cette, euh, cette prise de parole que j'avais avec moi-même. Mais ça sera le sujet d'une troisième partie la semaine prochaine pour vous parler de comment j'ai pu appréhender mon corps, comment j'ai pu l'accepter, entre guillemets, parce que ça fait partie aussi de l'acceptation. Là, il y a l'acceptation psychologique et aussi l'acceptation physique. Bon, en fait, c'est l'acceptation globale. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura amené des petits outils, des petites réflexions. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, bah, je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo sur YouTube. Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram et TikTok, bah, à bientôt. Et Twitch aussi, parce qu'on a commencé les live Twitch. Et d'ailleurs, j'en suis déjà deux live Twitch. Voilà, c'est déjà pas mal et on va continuer ainsi. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.